Un millionnaire avait abandonné son fils la nuit de Noël, le laissant mourir dans la neige. Un an plus tard, il reçut un cadeau de Noël qui le laissa pétrifié. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Noah, un garçon de 9 ans, était assis à la table de la cuisine, les yeux brillants, tandis qu'il observait les lumières clignotantes du sapin de Noël qu'il avait aidé à décorer. Chaque détail, depuis les ornements jusqu'à l'étoile au sommet, reflétait son enthousiasme. On sentait la joie dans chacun de ses gestes rapides, dans chacun des mots qui s'échappaient de sa bouche impatiente. « Papa, as-tu décidé ce que nous ferons le jour de Noël ?» demanda-t-il, plein d'espoir, en serrant dans ses petites mains une tasse de lait chaud. Harrison, son père, se tenait près de l'évier et essuyait mécaniquement un couteau avec un chiffon. L'expression de son visage était fermée, presque indifférente. Il jeta un bref regard à son fils, mais ses yeux ne contenaient pas la chaleur que Noah attendait. « Noël n'est qu'un jour comme les autres, » répondit-il d'une voix sèche, tout en faisant tourner la lame entre ses doigts. Le métal étincelait sous la lumière de la cuisine. Noah inclina la tête, sentant la froideur des paroles de son père, mais refusant de se laisser abattre. « Mais papa, c'est Noël. On pourrait préparer un dîner spécial ou peut-être sortir admirer les illuminations de la ville. Je peux aider à cuisiner, je promets de ne rien abîmer. » s'exclama-t-il, un large sourire aux lèvres, comme s'il voulait transmettre son excitation à son père. Harrison laissa échapper un bref rire sans joie, puis se concentra à nouveau sur le chiffon et le couteau entre ses mains. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces idioties. Fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi. » Le silence qui suivit était presque palpable, mais Noah, dans son innocence, ne laissa pas l'absence d'enthousiasme de son père éteindre sa joie. Il se mit à fredonner doucement un chant de Noël, regardant le sapin et imaginant à quoi ressemblerait le grand jour. Il était persuadé qu'au fond, son père changerait peut-être d'avis et finirait par participer. Après tout, c'était Noël, et personne ne pouvait résister à la magie de ce jour. Un matin froid, tandis que le vent mordant frappait les fenêtres, Noah était assis à table en attendant le petit déjeuner. Comme à son habitude, il balançait ses jambes dans le vide, observant l'assiette vide devant lui. Harrison entra dans la cuisine avec une tasse fumante à la main. Il paraissait plus calme que d'habitude, mais son expression restait difficile à déchiffrer. « Noah, » appela-t-il en posant la tasse devant le garçon, « tu grandis. Il est temps d'essayer le café. Ça te donnera de l'énergie pour la journée. » Noah regarda la tasse avec curiosité. Il n'avait jamais goûté de café, mais le ton de son père semblait presque accueillant, et cela l'encouragea. « Merci, papa, » dit-il en prenant la tasse à deux mains. Il en but une petite gorgée et grimaça en découvrant l'amertume. « C'est étrange, » commenta-t-il, tentant de dissimuler son inconfort. « C'est toujours comme ça au début, » répondit Harrison avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Continue de boire, tu t'y habitueras. » Faisant confiance à son père, Noah avala une autre gorgée, essayant d'ignorer le goût amer. Mais quelque chose n'allait pas. Peu après avoir avalé, il ressentit une sensation étrange qui se propageait dans son corps. Sa vision se brouilla, un léger bourdonnement emplit ses oreilles. « Papa » murmura-t-il, la voix faible, alors que ses mains lâchaient la tasse. Le récipient tomba au sol et se brisa, mais Noah à peine s'en rendit compte. Il voulut dire autre chose, mais ses forces l'abandonnèrent. Sa tête s'inclina sur le côté, et il s'affaissa sur la chaise, inconscient. Harrison resta immobile un instant, observant le garçon d'un air froid. Aucune surprise, aucune inquiétude n'apparut sur son visage, seulement un regard calculateur. Finalement, il murmura quelque chose pour lui-même, se pencha et souleva le corps mou de Noah dans ses bras. Il le porta sans effort, comme s'il s'agissait d'une simple tâche routinière. Tenant le garçon, Harrison quitta la cuisine et remonta le couloir. Ses pas résonnaient dans la maison silencieuse. Le sapin de Noël, que Noah aimait tant, clignotait en arrière-plan, ses lumières se reflétant sur le sol, comme si elles tentaient d'éclairer un moment sombre. Arrivé dans la chambre du garçon, Harrison le déposa sur le lit, l'arrangeant soigneusement comme s'il le mettait au lit. Il resta quelques secondes à contempler le visage serein, désormais sans vie, de Noah. « C'est pour un plus grand bien », murmura-t-il, comme s'il essayait de justifier ses actes. Puis il quitta la pièce, refermant la porte derrière lui. Dehors, la maison semblait plongée dans une tranquillité presque irréelle, mais à l'intérieur, quelque chose d'horrible était en train de se produire. Et dans le cœur de ce garçon, si plein de rêves et d'espoir, Noël commençait à se transformer en quelque chose de très différent de ce qu'il avait imaginé.
La nuit de Noël arriva, mais la maison d'Harrison était enveloppée dans un silence effrayant. Les lumières du sapin, autrefois symbole de joie, clignotaient maintenant solitaires, projetant une lueur froide dans la pièce. Noah restait inconscient, allongé dans son lit, respirant lentement et régulièrement, inconscient de ce qui l'entourait. Dans la cuisine, Harrison regarda l'horloge en ajustant le lourd manteau qu'il portait. Il avait pris sa décision, son plan était clair. Cette nuit, il se débarrasserait de Noah. Pour Harrison, le garçon n'était qu'un fardeau, un rappel constant de responsabilité qu'il ne voulait pas assumer. « C'est mieux ainsi », murmura-t-il d'une voix basse et glaciale. « Il n'a personne, personne ne le regrettera. » Harrison gravit lentement les escaliers, chacun de ses pas résonnant dans la maison vide. Arrivé à la chambre de Noah, il ouvrit doucement la porte et observa l'enfant immobile. Le visage de Noah était serein, presque angélique, comme s'il rêvait d'un monde meilleur que celui dans lequel il vivait. Mais cela n'ébranla pas la détermination d'Harrison. Sans un mot, il entra dans la chambre, souleva le garçon dans ses bras et ajusta son corps inerte contre lui. Noah était si petit, si fragile, qu'il paraissait encore plus sans défense dans les bras de son père. Harrison contempla le visage de l'enfant un instant, mais il n'y eut aucun regret dans ses yeux, seulement un vide froid. En descendant l'escalier, Harrison évita de regarder le sapin de Noël. Il ne voulait pas penser à l'attention que Noah avait portée à cette décoration, à la joie qu'il avait éprouvée en accrochant chaque ornement. Pour lui, tout cela n'était que sentimentalisme inutile. Arrivé à la porte, il l'ouvrit, laissant le vent glacial de la nuit s'engouffrer dans la maison. Dehors, la neige recouvrait tout d'un manteau blanc, et l'air coupait comme des lames. Harrison se dirigea vers la voiture, garée devant, laissant de profondes empreintes dans la neige molle. Il installa Noah sur le siège arrière, bouclant la ceinture comme si le garçon était conscient pour le remarquer. Il démarra la voiture et s'engagea sur une route déserte, le silence n'étant troublé que par le bruit du moteur et du vent contre les vitres. Il choisit un chemin isolé, loin de toute présence humaine. L'endroit auquel il pensait était parfait, une clairière au milieu d'une forêt, où la neige tombait plus abondamment et où personne ne viendrait fouiller. Lorsqu'il arriva sur les lieux, Harrison coupa le moteur. Le son de la voiture disparut dans l'immensité glacée de la nuit. Il resta quelques secondes assis, inspirant profondément, observant le paysage devant lui. La forêt était plongée dans une obscurité presque totale, seul un léger reflet de la lune éclairait la neige immaculée, comme un tapis blanc parfait. À travers le rétroviseur, il aperçut le petit corps de Noah, toujours immobile sur la banquette arrière. Il serra le volant, puis sortit de la voiture. L'air glacé frappa son visage, mais il n'hésita pas. Il ouvrit la porte arrière, reprit Noah dans ses bras. Le garçon semblait encore plus petit et fragile sous le poids de son inconscience, et la neige qui tombait fondait sur sa peau, formant de petites gouttes sur son visage inerte. Harrison fixa l'enfant un long moment, le visage sérieux et impassible. « Tu n'as jamais été assez fort », murmura-t-il, sa voix se brisant dans la vapeur de son souffle. C'était comme s'il tentait de se justifier à lui-même. Le monde n'a pas de place pour les faibles. Il commença à marcher dans la neige, chaque pas laissant de profondes empreintes qui seraient bientôt effacées par les flocons incessants. Il portait Noah avec précaution, mais son regard restait fixé sur le chemin devant lui. Arrivé au centre de la clairière, il s'arrêta et regarda autour de lui, s'assurant que le lieu était bien isolé. Le silence était presque assourdissant, brisé seulement par le bruit feutré de ses pas dans la neige et le murmure du vent entre les arbres. Harrison s'agenouilla lentement, déposant Noah au sol avec une étrange délicatesse, comme s'il manipulait un objet précieux. Le contraste entre la douceur de ses gestes et la cruauté de son intention était presque dérangeant. Il resta là quelques instants, contemplant le visage serein du garçon. Une fraction de seconde, ses pensées semblèrent vaciller. Il se souvenait d'avoir tenu Noah bébé, de ses rires lorsqu'il écoutait les histoires qu'Harrison lui racontait, de son regard admiratif envers son père. Mais, telle une ombre balayant la moindre lueur, la dureté revint sur son visage. Il secoua la tête, repoussant ses souvenirs qui menaçaient son plan. « C'est mieux ainsi », chuchota-t-il, se relevant lentement. « Pour lui, et pour moi. » Harrison recula de quelques pas, observant le corps de l'enfant allongé dans la neige, comme s'il lui faisait ses adieux. Puis, il retourna à la voiture, avançant lentement, mais fermement. Au moment où il s'installa au volant, ses doigts s'enfoncèrent dans le cuir usé du volant. Le silence dans l'habitacle semblait amplifier ses pensées, chacune plus cruelle que l'autre. Un instant, il hésita, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, comme s'il espérait voir quelque chose qui l'empêcherait d'aller plus loin. Mais il n'y avait que les ténèbres.
Il inspira profondément, appuya sur l'accélérateur et remit le moteur en marche. La voiture s'éloigna de la clairière sans un regard en arrière. La neige continuait de tomber lentement, recouvrant les traces de pas laissées derrière lui. Le corps de Noah resta là, petit et immobile, une silhouette solitaire dans l'immensité blanche. Le vent se leva, hurlant entre les arbres, comme pour se lamenter de la cruauté de cette nuit. Mais la forêt demeurait indifférente, témoin silencieux d'une histoire marquée par la trahison et la froideur. Lorsqu'Harrison disparut dans l'obscurité de la route, le monde autour sembla suspendu. La nuit était si silencieuse que chaque flocon semblait tomber au ralenti. Et là, dans la clairière glacée, le garçon gisait, fragile et vulnérable, au milieu de la force implacable de la nature. Noah ouvrit lentement les yeux, sentant la morsure de la neige sur sa peau. Le monde autour de lui était blanc et indistinct, les ombres des arbres s'étirant au clair de lune. Pendant un instant, il ne comprit pas où il était ni ce qui s'était passé. Son esprit était embrumé, comme s'il émergeait d'un cauchemar confus. Il tenta de se redresser, mais quelque chose clochait. Son corps ne répondait pas. La panique monta. Il essaya de bouger les bras, mais ils restèrent inertes, enfouis sous la neige. Il voulut bouger ses jambes, mais elles ne répondirent pas. « Qu'est-ce qui m'arrive » pensa-t-il, la détresse grandissant à chaque seconde. Il ouvrit la bouche pour crier, mais sa voix était faible, presque inaudible, étouffée par le vent glacé. Ses yeux se remplirent de larmes, non seulement à cause du froid intense, mais surtout à cause de la peur qui le dévorait. Il essaya de se rappeler ce qui s'était passé avant son réveil dans la neige. Il se souvenait de la tasse de café, de cette étrange faiblesse, puis le vide. « Papa » pensa-t-il, les yeux écarquillés. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Le froid empirait à chaque seconde. La neige s'accumulait autour de son corps, recouvrant partiellement ses vêtements. Le vent sifflait, comme se moquant de son désespoir. Noah tenta désespérément de contracter un muscle, un doigt, mais rien ne réagissait. Son cœur battait à tout rompre, comme si son corps comprenait le danger, sans pouvoir agir. « Quelqu'un, aidez-moi » pensa-t-il, essayant de crier à nouveau, mais sa voix n'était qu'un murmure emporté par le vent. Ses yeux se remplissaient de larmes, il clignait avec difficulté pour empêcher celle-ci de geler sur ses joues. « Je ne veux pas mourir ici, ne me laissez pas » Il tenta de prendre une grande inspiration pour se calmer, mais l'air glacial brûlait ses poumons. Il sentait la glace pénétrer sa peau, la paralysie mêlée au froid insupportable. Il savait que s'il ne pouvait pas bouger, le froid gagnerait. Son esprit se brouillait, l'idée d'être abandonné là, dans la neige, terrifiant un peu plus chaque seconde. « Je dois sortir d'ici » pensa-t-il, des larmes gelées coulant sur son visage, se mêlant aux flocons incessants. Mais sa volonté restait impuissante face à son corps immobilisé. Il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles brillaient d'un éclat indifférent. Il essaya de se raccrocher à un souvenir heureux, le visage de sa mère, ses bras qui le réconfortaient, sa voix qui lui disait que tout irait bien. Il s'agrippait à cette image, mais la réalité autour de lui était écrasante. Il était seul, paralysé, et le monde semblait l'avoir oublié. La désespoir fit place à une peur encore plus profonde. Le froid avançait, sa fatigue mentale augmentait. Noah savait qu'il devait lutter pour rester conscient, mais la fatigue, la douleur et la terreur l'assaillaient. « Je ne veux pas abandonner » pensa-t-il. « Je ne peux pas abandonner. » Même paralysé, incapable de crier, quelque chose en lui refusait de céder. Il ignorait comment, mais il était déterminé à survivre. Le vent hurlait autour de lui, comme pour tester sa volonté, tandis qu'il s'efforçait de ne pas sombrer dans les ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. La neige continuait de tomber sans relâche, d'épais flocons lourds, comme si la nature elle-même tentait de l'effacer de la surface de la terre. Il sentait leur poids sur sa poitrine, sa respiration devenait de plus en plus difficile. « Je suis en train d'être enterré vivant », pensa-t-il, la panique faisant de chaque pensée un appel silencieux à l'aide. Il essaya une fois encore de crier, mais sa voix n'était qu'un souffle rauque. Le froid embrasait sa gorge, le vent emportait le moindre son. « Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît » hurla-t-il dans sa tête, tandis que les flocons continuaient à s'accumuler, couvrant ses jambes, son torse, puis commençant à toucher son visage. Il voulut tourner la tête, mais son corps resta inerte, prisonnier des éléments. Le froid humide du neige s'infiltrait dans les interstices de ses vêtements, telle une multitude d'aiguilles perçant sa peau à chaque seconde. Chaque seconde semblait une éternité, la désespérance en lui grandissait. « Je ne veux pas mourir » répétait-il mentalement, ses larmes se figeant presque instantanément. Ses yeux le brûlaient, la vision se troublait. Dans le lointain,
le village scintillait de lumière de Noël, des maisons décorées de guirlandes, où des familles riaient, chantaient, échangeaient des cadeaux. Les chants de Noël étouffés lui parvenaient comme une cruelle ironie. Ils étaient trop occupés par leur bonheur, indifférents aux garçons dévorés par la neige dans la nuit glaciale. Pourquoi personne ne vient ? Pensa-t-il, la poitrine oppressée par le sentiment d'abandon. Personne ne voit ? Personne ne se soucie ? Il essaya de se convaincre que quelqu'un, quelque part, remarquerait son absence, mais la réalité le frappait sans pitié. Il n'avait personne. Sa mère était partie, et son père, celui qui aurait dû le protéger, l'avait laissé là pour mourir. La neige continuait à s'accumuler, recouvrant maintenant une partie de son visage. Il essaya de bouger la tête pour empêcher les flocons d'entrer dans sa bouche et son nez, en vain. La sensation d'étouffement augmentait, le désespoir le consumait totalement. « Je dois sortir d'ici », pensa-t-il, mais son corps refusait d'obéir. Il sentait les larmes gelées sur ses cils, tandis que le vent continuait de hurler sans pitié. L'esprit de Noah oscillait entre panique et épuisement. Chaque souffle était un effort monumental, et il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. « Si je ferme les yeux maintenant, je ne les rouvrirai jamais », se dit-il, essayant de s'accrocher à la moindre étincelle de détermination. Mais le froid était implacable, et il sentait ses forces s'épuiser, comme s'il glissait doucement vers un sommeil sans retour. Les maisons au loin brillaient toujours, pleines de vie et de chaleur, mais personne ne regardait dehors. Personne ne voyait la petite silhouette dévorée par la neige au milieu de la nuit. Pour eux, c'était une nuit de Noël ordinaire, pleine de joie et de célébration. Pour Noah, c'était une lutte désespérée pour survivre, dans le silence et la solitude absolue. Alors que ses pensées s'embrouillaient et que la conscience menaçait de le quitter, une dernière idée traversa son esprit. « Je ne veux pas disparaître comme ça. Quelqu'un, sauvez-moi, s'il vous plaît. » Soudain, un son différent brisa le silence de la nuit. Des pas légers dans la neige, accompagnés du bruissement d'un lourd manteau. Le bruit se rapprochait, et malgré sa conscience vacillante, Noah comprit que quelqu'un était là. Il voulut crier au secours, mais son corps restait immobile. Il sentit qu'on écartait les flocons de son visage, de petites mains chaudes qui dégageaient sa peau. « Oh mon Dieu, tu es vivant !» s'exclama une voix féminine, douce mais empreinte d'urgence. Elle s'agenouilla près de Noah, se pencha sur lui. De sa présence émanait une chaleur qui tranchait avec le froid mordant de la neige. La femme avait un regard perçant, plein d'inquiétude. Son visage était partiellement dissimulé par la capuche d'un lourd manteau. « Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ?» demanda-t-elle avec insistance. Noah essaya de répondre, mais sa bouche refusait de bouger. Il voulait crier, pleurer, dire qu'il avait besoin d'aide, mais tout ce qu'il put produire fut un son faible, presque inaudible. Pourtant, cela suffit. La femme se pencha davantage, ses yeux captant le léger mouvement de ses lèvres gelées. « Tu essaies de parler, » murmura-t-elle, sa voix mêlant soulagement et urgence. « Ne t'inquiète pas, mon petit, je suis là. Je vais te sortir d'ici. » Elle commença à dégager la neige autour de lui de ses mains, tentant de libérer son corps frêle presque entièrement enseveli. Noah cligna lentement des yeux, luttant pour rester conscient. Il ignorait qui elle était, mais sa voix était comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Il ne devait pas abandonner maintenant. Avec toute l'énergie qui lui restait, il bougea légèrement les yeux, cherchant son regard, essayant de lui transmettre ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. « Tu es fort, je le sais, » dit la femme, sa conviction perçant à travers la couche de glace qui l'entourait. « Je ne te laisserai pas là, tiens bon. » Elle glissa ses mains sous ses épaules, essayant de le soulever. « Mon Dieu, tu es si froid, » murmura-t-elle pour elle-même, sentant le poids presque insupportable du corps raidi. « Tu es gelé, mais je n'abandonnerai pas. » En le soulevant avec difficulté, Noah sentit une vague de chaleur l'envelopper, comme si sa seule présence repoussait en partie le froid mortel. Il ne savait pas qui était cette femme ni pourquoi elle était là, mais pour la première fois depuis son réveil dans la neige, il sentit une lueur d'espoir. La femme ajusta son manteau autour de Noah, le couvrant avec soin. « Je vais t'emmener en lieu sûr, » promit-elle, sa voix ferme mais pleine de tendresse. « Tout ira bien, petit, je te le garantis. » Alors qu'elle commençait à marcher à travers la neige, le tenant dans ses bras du mieux possible, Noah sentit sa conscience vaciller de nouveau. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Même sans savoir qui était cette femme, il avait confiance en elle. Il savait qu'elle ne l'abandonnerait pas. La femme avançait d'un pas rapide, s'enfonçant dans la neige, son souffle haletant. Chacun de ses pas était lourd, mais sa détermination inébranlable. Elle regardait le garçon dans ses bras, son visage pâle et presque inerte, et serra son manteau plus fort autour de lui pour le réchauffer.
Tu t'en sortiras, je te le promets, chuchota-t-elle, comme si ces mots pouvaient le protéger de la peur et du froid. Finalement, les lumières d'un petit hôpital apparurent à l'horizon. Un bâtiment simple, mais brillant et accueillant, contrastant avec la sombre nuit glacée. La femme poussa la porte vitrée de l'entrée avec son épaule. Sa voix résonna, ferme et urgente. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. C'est un garçon, il est en très mauvais état. » Immédiatement, une infirmière accourut, suivie de 2 médecins de garde. Lorsqu'ils virent le corps inerte de Noah, ils s'arrêtèrent un instant, choqués par son état. « Mon Dieu, il est dans un état critique, » dit l'un des médecins, la voix grave. « Une civière, vite !» La femme déposa délicatement Noah sur la civière qu'on apportait. « Il est resté longtemps dans la neige, » expliqua-t-elle, encore essoufflée. « Je l'ai trouvé presque entièrement enseveli. Il était paralysé, mais respirait encore. » Les médecins échangèrent des regards inquiets, leurs expressions devenant sérieuses. « Il faut le stabiliser immédiatement », ordonna un autre médecin, poussant la civière dans le couloir. « Hypothermie sévère, risque de défaillance d'organes, il lui faut des examens complets, vite. » La femme essaya de les suivre, mais une infirmière posa doucement la main sur son épaule, l'empêchant d'avancer. « Madame, il faut que vous restiez ici. Nous ferons tout notre possible pour lui. » Elle hocha la tête à contre-cœur, regardant Noah disparaître au bout du couloir. Le hall semblait se refermer autour d'elle, le bruit des pas et de la civière s'évanouissant rapidement. Elle s'assit sur une chaise proche, les épaules affaissées mais le regard déterminé. « Il va s'en sortir, » murmura-t-elle, serrant son manteau, comme pour se convaincre elle-même. Pendant ce temps, Noah fut conduit aux urgences, où l'équipe médicale travaillait frénétiquement. On le brancha à des moniteurs, la pièce se remplit des sons des machines enregistrant ses signes vitaux. « Sa tension est dangereusement basse, » dit une infirmière en ajustant les tubes à oxygène. « Faites un scanner et des analyses de sang, tout de suite, » ordonna le médecin. « Nous devons évaluer l'étendue des dommages causés par l'exposition au froid. » Noah, toujours inconscient, paraissait fragile sous la lumière crue de la salle. On le prépara pour les examens, un médecin murmura à mi-voix. Il a eu de la chance que quelqu'un l'ait trouvé à temps. L'équipe le positionna pour le premier scanner, les yeux rivés sur l'écran lorsque les images commencèrent à apparaître. Les organes semblent avoir mieux résisté que prévu, fit l'un des médecins, soulagé, mais il reste en état critique. Il faut le garder au chaud et l'hydrater. L'hypothermie a causé de graves dégâts au système nerveux. Tandis que les examens se poursuivaient, la femme attendait dehors, les mains jointes, comme priant en silence. Elle savait que cette nuit était cruciale pour le garçon, que tout dépendait des moments suivants. L'horloge sonna minuit, mais pour elle, le temps semblait suspendu. Après des heures d'examen et de procédure, le médecin sortit de la salle d'urgence, le visage grave mais avec une lueur de soulagement dans le regard. Il trouva la femme dans le couloir, toujours assise, les épaules tendues, le regard fixé sur la porte derrière laquelle Noah avait disparu. Lorsqu'elle le vit approcher, elle se leva rapidement. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, la voix chargée d'anxiété. Le médecin prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il est en vie, grâce à vous. Sans votre intervention, il serait mort de froid. L'exposition a été sévère, mais nous avons réussi à le stabiliser. Cependant, nous avons trouvé quelque chose dans les tests qui nécessite des explications. » La femme fronça les sourcils, l'inquiétude grandissant. « Qu'y a-t-il ? Il va s'en remettre, n'est-ce pas ?» Le médecin hocha lentement la tête, pesant ses mots. « Oui, il se rétablira, mais nous avons trouvé des traces d'une toxine dans son organisme, une substance qui provoque une paralysie temporaire. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas bouger. Ce poison est dangereux, et combiné au froid extrême, cela a failli lui être fatal. Nous surveillons ses signes vitaux, mais il faudra attendre que la toxine soit complètement éliminée. » La femme parut confuse et alarmée. « Une toxine ? Comment est-ce possible ? Était-ce un accident ?» Le médecin secoua la tête, croisant les bras. « Difficile à dire pour l'instant, mais ça ne semble pas accidentel. Il a été exposé à une dose significative. Celui qui a fait ça savait quels effets cela provoquerait. » La femme sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. C'était une sensation de danger beaucoup plus grand. Elle regarda le médecin, la voix légèrement tremblante. « Donc, on l'a empoisonné et laissé pour mort dans la neige ? » « Malheureusement, c'est ce que tout indique, » répondit le médecin, le visage sombre. « Sans votre intervention, la combinaison du poison et de l'hypothermie lui aurait été fatale. Il se bat, mais il est fort.
Nous continuons de le surveiller, et je pense qu'il a de bonnes chances de s'en sortir complètement. La femme respira profondément, essayant d'assimiler l'information. Elle baissa les yeux quelques secondes, puis les releva avec détermination. Il est fort, oui. Plus fort que quiconque ne le pense. Il survivra, quoi qu'il arrive. Le médecin esquissa un léger sourire, admirant son courage. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de repos et de temps pour éliminer la toxine. Nous prendrons bien soin de lui. Si vous savez quoi que ce soit pouvant aider l'enquête, n'hésitez pas à nous le dire. La femme acquiesça et remercia le médecin. Puis elle se rassit, les yeux de nouveau fixés sur la porte des urgences. Elle savait qu'il restait beaucoup de choses à découvrir sur ce qui était arrivé à Noah, mais pour l'instant, l'important était qu'il soit vivant, et grâce à elle, il avait une chance de se battre pour son avenir. Pendant ce temps, dans un salon obscur et luxueux, Harrison était assis à la tête d'une longue table en bois massif. La lumière tamisée des lampes au-dessus éclairait partiellement son visage, révélant une expression froide et calculatrice. Autour de la table, d'autres hommes, tous impeccablement vêtus, avec une aura d'autorité et de pouvoir, mais une tension sinistre flottait dans l'air, comme une ombre invisible. L'un des hommes, aux cheveux gris soigneusement peignés, se leva et jeta une épaisse enveloppe sur la table. Elle glissa jusqu'à s'arrêter devant Harrison. Le bruit sourd résonna dans le silence. « Voici le reste du paiement, comme convenu, » déclara l'homme, la voix basse mais chargée de mépris. « Tu as fait ta part. Tu as laissé le gamin mourir dans la neige. Rien d'autre n'importe maintenant. » Harrison ramassa l'enveloppe calmement, sans montrer la moindre émotion. Il l'ouvrit, jeta un coup d'œil rapide au contenu. C'était une somme absurde, même pour un millionnaire comme lui. Il referma l'enveloppe et la glissa dans la poche intérieure de son manteau, croisant les bras, comme s'il s'agissait d'une simple transaction. « J'espère que cela conclut notre relation, » dit Harrison d'une voix froide. « J'ai rempli ma part du marché. Je ne veux plus être mêlé à cette affaire. » L'homme aux cheveux gris rit sarcastiquement, se penchant légèrement sur la table. « Tu crois que c'est si simple ? Tu es peut-être riche, Harrison, mais tu n'es pas au-dessus de tout. Souviens-toi, tu as accepté parce que tu sais que ta fortune n'est pas éternelle. Ta cupidité est ta faiblesse, et c'est pour cela que tu as accepté de laisser ton propre fils mourir, simplement parce que je t'ai offert une somme alléchante. » Harrison plissa les yeux, mais ne répondit pas immédiatement. Il savait que l'homme disait vrai, mais cela lui importait peu. Pour lui, Noah n'était qu'un fardeau, et sa mort était une opportunité de se débarrasser de problèmes et d'en tirer profit à la fois. La vie avait toujours été une question de survie, et Harrison croyait que l'argent était le seul moyen de gagner. Un autre homme, assis en face, brisa le silence. « Tu es vraiment un homme sans scrupules, Harrison, accepter de l'argent pour abandonner ton propre fils, tout cela parce que l'un d'entre nous ne supportait pas sa mère ? J'avoue que c'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Harrison esquissa un sourire amer. « J'ai fait ce qui était nécessaire. Le sentimentalisme ne m'intéresse pas. Vous m'avez payé pour résoudre un problème, et il est résolu. Ne venez pas me faire la morale. » L'homme aux cheveux gris recula d'un pas, croisant les bras avec un air de supériorité. Froid et calculateur, en effet. Tu as rempli ta part, Harrison. Mais souviens-toi d'une chose, aux yeux du monde, tu n'es qu'un autre riche, et les hommes riches, quoi qu'ils en pensent, ont toujours quelque chose à perdre. Ces paroles flottèrent dans l'air comme un poison lent, impossible à ignorer. Harrison laissa échapper un ricanement sourd, plus proche d'un grognement. Ses yeux impassibles balayèrent les visages autour de lui. « Quelque chose à perdre » répéta-t-il en ajustant lentement son manteau. « Vous vous trompez si vous pensez pouvoir m'intimider avec ces mots. » Il redressa les épaules, adoptant la posture d'un homme persuadé d'être en contrôle absolu. « Nous en avons terminé. Si vous avez encore besoin de moi, vous savez où me trouver, mais je vous préviens, ma patience a des limites. » Sans attendre de réponse, Harrison tourna les talons et quitta la pièce, ses bottes résonnant dans les couloirs de marbre. Le bruit de ses pas était régulier et lourd, reflet de sa confiance inébranlable. Il savait avoir franchi une ligne, mais pour lui, tout cela faisait partie du jeu, un jeu où seuls les plus forts et ambitieux survivaient. Qu'était un garçon en comparaison de sa fortune grandissante ? Il avait fait ce qu'il jugeait nécessaire, rien d'autre ne comptait. Arrivé sur le parking, le vent nocturne glacial ne le fit pas hésiter. Il monta dans sa luxueuse voiture, une machine imposante, reflet de sa personnalité, et claqua la porte. En tournant la clé, le moteur ronronna, la fumée épaisse de la cigarette qu'il alluma remplit l'habitacle. Il prit une longue bouffée, son esprit baignant dans le mépris et l'assurance. « Ils ne savent pas de quoi ils parlent » murmura-t-il, un sourire arrogant aux lèvres.
je n'ai rien à perdre. Rien qui compte vraiment. Pourtant, tandis qu'il accélérait sur la route déserte, les lumières de la ville au loin illuminant l'horizon, les mots semblaient prendre un poids auquel il ne voulait pas admettre. Toujours quelque chose à perdre. Il tenta de chasser ce malaise avec une autre bouffée de cigare, mais pour la première fois, un léger doute traversa son esprit. Cependant, Harrison secoua la tête, rejetant toute pensée qui pourrait menacer sa vision de lui-même comme invulnérable. Il avait de l'argent, du pouvoir, et il croyait que cela le plaçait au-dessus de toute conséquence. Pour lui, tout et chacun avait un prix. Il n'avait aucune idée que le destin préparait un coup que même son argent ne pourrait empêcher. Le monde qu'il avait bâti sur la cupidité et la trahison était sur le point de s'effondrer, et Harrison, aveuglé par son arrogance, ne voyait pas que la vraie perte était déjà en route. 5 jours s'étaient écoulés depuis que Noah avait été retrouvé dans la neige. L'hôpital, avec ses murs blancs et son atmosphère stérile, était devenu un refuge inattendu. L'effet de la toxine commençait à s'atténuer, et finalement, Noah pouvait bouger les doigts, les bras et même les jambes. Mais avec le retour des mouvements venaient aussi les souvenirs, la paralysie, l'impuissance, la neige glaciale qui le recouvrait, alors qu'il luttait pour ne pas disparaître. Allongé dans son lit d'hôpital, Noah bougeait lentement ses mains, serrant le drap. Ses yeux se remplirent de larmes tandis que les images affluaient. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, dit-il, la voix brisée par les sanglots. Il cacha son visage entre ses petites mains, comme s'il voulait se cacher de la terreur qu'il avait ressentie. C'était si froid, si sombre, personne ne pouvait m'entendre. De l'autre côté de la chambre, Ruby, la femme qui l'avait sauvé, s'approcha lentement. Ses pas étaient calmes, mais sa présence solide, comme quelqu'un qui sait faire face à la douleur et à la peur. Elle s'assit sur le bord du lit, posant une main réconfortante sur l'épaule de Noah. « Mon grand, dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Tu as traversé quelque chose de très difficile, mais c'est fini maintenant. Tu es là, vivant, et c'est tout ce qui compte. » Noah baissa lentement les mains, regardant Ruby avec ses yeux rougis par les larmes. « Mais je ne pouvais pas bouger, j'étais prisonnier de mon propre corps. Mon père m'a laissé là. Il m'a abandonné, lâcha-t-il d'une voix étouffée, sentant la douleur du geste de son père. Ruby prit une longue inspiration, cherchant les bons mots. « Ce que tu as enduré est horrible, Noah, et je suis désolé que tu aies dû y faire face. Mais sache une chose, tu n'es plus seul. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Tu as survécu à quelque chose que beaucoup n'auraient pas supporté, et cela montre à quel point tu es spécial. » Elle s'approcha un peu plus, le regardant droit dans les yeux. « Je suis là pour m'occuper de toi, si tu le veux bien. Tu mérites d'être protégé, aimé, de vivre une vie sans peur, sans douleur. » Noah cligna des yeux, comme s'il essayait d'absorber ses paroles. « Tu veux t'occuper de moi ?» demanda-t-il timidement, comme s'il craignait de croire à tant de gentillesse. Ruby hocha la tête, son regard plein de sincérité. « Oui, je le veux. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire en sorte que plus rien de tel ne t'arrive. Tu mérites quelqu'un qui sera à tes côtés, qui te protégera et te donnera une chance d'être heureux. » Le garçon la regarda, son visage encore marqué par les larmes, mais quelque chose dans ses yeux changea. La méfiance laissa place à une faible étincelle d'espoir, sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Tu promets que je ne serai plus jamais seul ?» demanda-t-il, la voix brisée mais pleine d'une vulnérabilité déchirante. Ruby sourit, un sourire rempli d'affection et de détermination. « Je te le promets, Noah, quoi qu'il arrive, je serai là. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. » Elle le serra doucement dans ses bras, et Noah, d'abord hésitant, finit par se détendre, posant sa tête sur son épaule. Il pleura doucement, laissant s'échapper toute la peur et la douleur accumulées dans son petit cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait faire confiance à quelqu'un. Tandis que Ruby le tenait, ses pensées étaient claires. Elle ferait tout pour offrir à ce garçon une nouvelle chance, une vie où il pourrait grandir sans crainte, entouré d'amour et de sécurité. Pour Ruby, Noah n'était pas seulement un enfant perdu, il était un nouveau commencement, l'opportunité de faire quelque chose de vraiment important. Dans cette chambre d'hôpital, entourée de murs blancs et d'un calme rassurant, ils firent ensemble le premier pas vers un avenir meilleur. Après quelques jours de plus à l'hôpital, le moment était venu pour Noah de quitter cet endroit froid et impersonnel. Ruby était à ses côtés, portant sa petite valise, l'aidant à descendre les marches de l'entrée. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Noah la regarda, hochant légèrement la tête, mais dans ses yeux se lisait un mélange de soulagement et d'incertitude. Il ne savait pas ce qui l'attendait dans cette nouvelle maison, mais tout semblait préférable à l'endroit d'où il venait.
Ils marchèrent ensemble dans les rues, jusqu'à une petite maison au bout d'une route tranquille. Une simple bâtisse, mur de briques usées, un toit qui grinçait un peu sous le vent. Un petit jardin devant était rempli d'herbes aromatiques et de quelques fleurs courageuses qui résistaient au froid. « Voilà », annonça Ruby en ouvrant la porte avec un sourire doux. « Ce n'est rien de grandiose, mais c'est confortable et sûr. Je suis sûr que ça te plaira. » Noah entra lentement, examinant l'intérieur modeste, mais accueillant. Un canapé en tissu usé trônait dans le salon, à côté d'une table basse marquée par le temps. Sur les étagères, des livres et de petits objets décoratifs racontaient l'histoire d'une vie simple, mais pleine de sens. Une odeur de soupe faite maison flottait dans l'air, rendant l'endroit encore plus chaleureux. « C'est petit », commenta Noah, observant chaque détail avec attention, mais c'est confortable. « Je me sens bien, ici. » Il esquissa un petit sourire, rare depuis le jour de son sauvetage. « Tu sais, j'étais habitué au luxe, une maison immense, pleine de choses chères, mais ça n'a jamais été aussi accueillant. Je crois que j'aime mieux cet endroit. » Ruby, qui suspendait son manteau, le regarda avec tendresse. « Ce qui fait d'une maison un foyer, ce n'est ni la taille ni le luxe, Noah, mais les gens et les sentiments qu'on y met. Ici, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi-même. C'est ce qui compte. » Noah acquiesça, continuant d'explorer ce petit espace avec curiosité. Il saisit un cadre photo montrant un paysage simple et paisible. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, tentant de mieux comprendre la vie de Ruby. « Quelques années, répondit-elle en remettant un peu d'ordre dans la cuisine. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon havre de paix, un lieu où je peux trouver la sérénité même les jours difficiles. Maintenant, je veux que ce soit aussi un havre pour toi, Noah. » Noah reposa le cadre, se sentant un peu plus lié à cette nouvelle réalité. Mais un poids restait sur son esprit. Il se tourna vers Ruby, hésitant. « Et mon père ?» demanda-t-il d'une voix chargée de crainte et d'incertitude. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Ruby soupira, posa la main sur son épaule. « Demain, nous irons au commissariat. Nous devons signaler ce qu'il t'a fait. Il ne peut pas rester impuni. Je sais que ce sera difficile, mais tu n'es pas seul, je serai avec toi tout le temps. » Noah avala difficilement, sentant le poids de ses paroles. Signaler son père à la police semblait effrayant, mais il savait que c'était la bonne chose à faire. « D'accord, » répondit-il d'un ton déterminé. « Si cela signifie qu'il ne fera plus de mal à personne, alors je le ferai. » Ruby sourit et ébouriffa affectueusement ses cheveux. « Tu es très courageux, Noah. Je sais que tout ira bien. » Cette nuit-là, alors que Noah s'installait dans un lit simple, mais chaud et confortable, il leva les yeux vers le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait peut-être en sécurité. Malgré la peur de l'avenir, une petite étincelle d'espoir grandissait dans son cœur. Le lendemain matin, Ruby et Noah se rendirent ensemble au commissariat local. Le jour était gris, le ciel chargé semblait refléter le poids qu'ils ressentaient tous deux dans leur cœur. Noah serrait fort la main de Ruby, ses petits doigts tremblants, sans savoir s'il s'agissait du froid ou de la nervosité. Le commissariat paraissait intimidant, avec le va-et-vient constant de personnes, d'officiers occupés, et le son incessant des téléphones qui sonnaient. Ruby guida Noah jusqu'au comptoir d'accueil, où elle expliqua rapidement la situation à un agent. « Je m'appelle Ruby, et voici Noah. Il doit signaler quelque chose de très grave. Son père a tenté de le tuer, » annonça-t-elle d'une voix ferme, contrastant avec la douceur habituelle de son ton. Le policier observa le garçon et Ruby, hochant la tête. « Suivez-moi, s'il vous plaît, » dit-il, indiquant une salle plus privée. À l'intérieur, un détective à l'expression sérieuse les attendait, assis derrière un bureau avec un bloc-notes devant lui. « Installez-vous, » dit-il en indiquant les chaises. « Je m'appelle détective Ruiz, je vais m'occuper de votre affaire. » Il posa son regard sur Noah, son expression mêlant inquiétude et professionnalisme. « Tu peux me dire ce qui s'est passé, mon garçon ? N'aie pas peur, nous sommes là pour t'aider. » Noah jeta un coup d'œil à Ruby, qui pressa sa main en signe de soutien. Il inspira profondément avant de commencer à parler. « Mon père, il m'a donné quelque chose à boire, puis je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la neige. Je ne pouvais plus bouger. Il m'a laissé là. Il a dit que le monde n'avait pas de place pour les faibles. Il voulait que je meure. » Sa voix était faible, mais pleine d'émotion. Les mots semblaient peser de plus en plus lourds à mesure qu'il quittait sa bouche. Le détective l'écouta attentivement, prenant des notes. Une fois Noah terminé, Ruiz leva les yeux vers Ruby. « Ce que vous avez fait, c'est lui sauver la vie. Son état, la description du poison,
Tout cela est extrêmement sérieux. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. La journée fut longue, la station de police très animée. Les officiers partirent recueillir des indices, poser des questions dans le quartier, vérifier les antécédents de Harrison. Pendant ce temps, Ruby et Noah attendirent dans la pièce privée, Noah essayant de se distraire avec des dessins que Ruby avait apportés. En fin d'après-midi, le détective Ruiz revint, le regard sérieux, mais avec une étincelle de progrès dans les yeux. Il tira une chaise devant eux et s'assit. « Nous avons trouvé des informations importantes », commença-t-il. D'abord, nous avons découvert que Harrison était déjà mêlé à plusieurs activités suspectes, transactions financières irrégulières, rencontres avec des gens douteux. Cela s'accumulait depuis un moment. Ruby se pencha en avant, inquiète. « Et ce qu'il a fait à Noah? On peut le prouver » Ruiz acquiesça. « Nous rassemblons des preuves. Nous avons parlé à des voisins qui confirment avoir vu des mouvements étranges chez lui la nuit de la disparition de Noah. De plus, nous avons les dossiers médicaux montrant la toxine dans le sang de Noah, ce qui corrobore son récit. Nous relions les points. » Noah posa un regard craintif sur le détective. « Vous le trouverez, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix presque un murmure. Ruiz fit une pause, son ton devenant plus doux. « Nous ferons tout notre possible, Noah. Mais ton père est en fuite. Nous avons lancé un mandat de recherche, cela peut prendre du temps, mais nous n'abandonnerons pas. » Ruby posa une main sur l'épaule de Noah, essayant de le réconforter. « L'important est que tu sois en sécurité maintenant. Ils finiront par le trouver. » Le détective regarda les deux sérieusement. « Vous devez rester sur vos gardes. Je ne pense pas qu'il réessayera, mais il est toujours bon d'être prudent. Nous vous tiendrons informés des nouveaux développements. Et Noah, tu as été très courageux aujourd'hui. Ton témoignage aide plus que tu ne l'imagines. » En quittant le poste de police, le ciel commençait à s'assombrir, et les lampadaires illuminaient le chemin du retour. Noah tenait fermement la main de Ruby, le poids de la journée encore présent, mais un sentiment différent grandissait en lui. Pour la première fois, il sentait qu'il n'était pas seul. Le jour suivant, la sonnette de la porte réveilla Ruby et Noah de leur routine tranquille. Ruby ouvrit, trouvant le détective Ruiz avec une expression fatiguée, mais déterminée. Un dossier de documents à la main, il les pria d'entrer. « Nous devons parler, dit-il, un ton indiquant déjà que la nouvelle ne serait pas simple à entendre. Ruby conduisit le détective dans le petit salon où Noah était déjà installé sur le canapé, l'observant attentivement. Ruiz posa le dossier sur la table et s'assit, soupirant avant de commencer. « Nous avons localisé la trace de Harrison, expliqua-t-il en fixant Noah. Il a fui le pays, a utilisé des connexions pour partir discrètement, et pour l'instant, il est hors de notre portée directe. » Noah sentit sa poitrine se serrer. L'idée que son père, l'homme qu'il avait abandonné, était maintenant hors d'atteinte de la justice, lui inspirait colère et impuissance. « Et maintenant » demanda-t-il, la voix petite, mais pleine de préoccupation. « Va-t-il revenir? Peut-il me retrouver » Ruiz secoua la tête, tentant de le calmer. « Pour l'instant, rien n'indique qu'il tente de revenir. Nous travaillons avec des agences internationales pour le localiser, mais ces procédures prennent du temps. En attendant, je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. Il ne peut plus te faire de mal. » Ruby serra la main de Noah, un geste silencieux de soutien. « Merci, détective, dit-elle. Nous ferons de notre mieux pour que Noah soit protégé et mène une vie normale. » Ruiz hocha la tête, se levant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous. Nous n'abandonnerons pas cette affaire. » Après le départ du détective, un lourd silence retomba sur la maison. Noah regarda Ruby, les yeux encore pleins de questions. « Donc, il est parti maintenant, » dit-il, essayant de trouver un certain apaisement dans la situation. Ruby acquiesça, lui caressant les cheveux. « Oui, il est loin, et je suis là pour m'assurer que tu restes en sécurité. Concentrons-nous sur toi, Noah, sur ta vie, ton avenir. Il ne peut plus te contrôler. » Noah prit une grande inspiration, se sentant un peu plus léger. Après quelques minutes de silence, il observa Ruby avec curiosité. « Puis-je te demander quelque chose » demanda-t-il. « Bien sûr, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Qu'y a-t-il, Noah ? Pourquoi étais-tu seul la nuit de Noël » demanda-t-il, hésitant. « N'as-tu personne » Ruby resta silencieuse un instant, le regard perdu dans ses souvenirs. « Non, » répondit-elle avec un sourire mélancolique, « je n'ai personne. Mes parents sont partis il y a longtemps, et je n'ai jamais eu de famille à moi. À Noël, j'aime sortir pour aider ceux qui en ont besoin, parce que je pense que personne ne devrait être seul ou souffrir en ce jour. »
Noah la regarda, ressentant une vague d'empathie. Mais tu m'as trouvé, dit-il avec un petit sourire, et maintenant tu as quelqu'un. Ruby rit doucement, attirant Noah dans une étreinte. Tu as raison, Noah. Maintenant, je tais-toi, et ensemble, nous créerons nos propres traditions, notre propre foyer. Noah ferma les yeux, sentant la chaleur de son étreinte. Pour la première fois, le poids de sa vie paraissait un peu moins lourd. Il savait que la présence de Ruby signifiait plus que de la protection, c'était une chance pour un nouveau départ, une nouvelle vie où il pourrait enfin être heureux. Merci, Ruby, murmura-t-il. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier, répondit-elle, le cœur rempli d'affection. On est ensemble, Noah, toujours. Une année passa, et ils se rapprochèrent davantage. Pourtant, Noah ne parvenait pas complètement à chasser l'image de son père de sa tête. Harrison restait son père, quoi qu'il veuille ou non, et cela le perturbait. Parfois, il prenait un peu de distance avec Ruby, mais il essayait toujours d'être avec elle, de se rapprocher. Un jour, le ciel était clair, et le froid semblait donner une trêve. Ruby et Noah décidèrent d'aller au supermarché pour acheter quelques provisions. Noah, s'habituant doucement à sa nouvelle routine, paraissait enthousiaste. Il courait entre les rayons, observant les produits avec curiosité, choisissant ses articles préférés avec l'enthousiasme d'un enfant qui se sent enfin en sécurité. « Je peux prendre ces céréales ?» demanda-t-il, montrant une boîte colorée promettant des surprises. Ruby sourit. « Bien sûr, mais seulement si tu prends aussi quelque chose de sain pour compenser, » plaisanta-t-elle en pointant les fruits à proximité. Noah rit, courant vers l'étal de fruits pour prendre quelques bananes. Tout semblait calme et léger, comme si le poids des dernières semaines s'était un peu dissipé. Mais alors qu'ils attendaient à la caisse, quelque chose changea. Ruby posait les articles sur le tapis roulant quand son regard dériva vers une silhouette dans l'allée voisine. Son sourire s'évanouit, sa posture se raidit, comme si elle voyait quelque chose qui la glaçait. Un homme aux cheveux gris, simplement vêtu, mais dégageant une présence dominante. Il s'arrêta un instant pour attraper un produit, puis leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. L'homme parut aussi surpris qu'elle. Dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable, choc, reconnaissance, peut-être même du remords. Noah, sentant le changement soudain de l'ambiance, regarda Ruby, puis l'homme, qui restait figé dans l'allée. « Ruby, tu le connais ?» demanda Noah, la voix interrompant le lourd silence, avec une innocence qui tranchait dans la tension ambiante. Ruby ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restèrent accrochés à ceux de l'homme, son expression oscillant entre la surprise et quelque chose de plus profond, une tempête d'émotions que Noah n'avait jamais vue chez elle. L'homme aussi semblait incapable de détourner le regard, les épaules tendues, la respiration lourde, même à distance. Finalement, Ruby inspira profondément, comme pour rompre un lien silencieux. Elle regarda Noah, le visage marqué d'un sérieux qu'il ne comprenait pas entièrement. « Finissons ici et rentrons, Noah, dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude, mais cherchant la maîtrise de soi. Pourtant, un tremblement dans sa voix trahissait son trouble. Noah fronça les sourcils, perplexe, mais décida de ne pas insister. Il prit quelques articles et les plaça dans le chariot, remarquant que Ruby était inhabituellement distraite. Elle ne vérifia pas les prix, ne scanna pas les produits comme à son habitude. Son regard retournait sans cesse vers l'endroit où se tenait l'homme, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne les suivait pas, ou peut-être comprendre sa présence. Lorsqu'ils finirent de passer en caisse et quittèrent le supermarché, le froid extérieur parut plus mordant qu'avant. Noah, s'accrochant à la manche du manteau de Ruby, ne pouvait contenir sa curiosité plus longtemps. « Qui était cet homme, Ruby ?» demanda-t-il à nouveau, cette fois plus fermement, mais toujours avec l'innocence d'un enfant cherchant à comprendre. Ruby s'arrêta une seconde, inspirant profondément avant de le regarder. « Quelqu'un que je n'attendais pas à revoir, » dit-elle, lui serrant légèrement la main. Mais son regard dériva à nouveau, et Noah comprit qu'il y avait plus dans cette réponse qu'elle n'était prête à admettre. « Rentrons, tout va bien maintenant, » ajouta-t-elle, essayant de le rassurer, mais sa voix avait un bord nerveux qui rendait tout moins convaincant. Sur le chemin du retour, Noah garda le silence, observant Ruby attentivement. Elle semblait perdue dans ses pensées, le regard fixé sur la route, sans vraiment la voir, comme si elle cherchait à mettre de l'ordre dans sa tête. Le silence entre eux était lourd, presque palpable, comme si l'air était chargé de questions sans réponse. Finalement, alors qu'ils approchaient de la maison, Noah brisa le silence. « Tu es inquiète à cause de lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, avec l'honnêteté et la curiosité typique d'un enfant. « Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ?» Ruby s'arrêta net, se tournant vers lui.
Ses yeux étaient plus doux maintenant, mais toujours réservés, comme si elle cherchait à lui cacher quelque chose. « Noah, commença-t-elle, pesant ses mots, parfois des gens entrent dans nos vies de manière inattendue, et nous ne sommes pas toujours prêts à y faire face. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il se passe, je suis là pour toi, et c'est ce qui compte maintenant. » Noah hocha lentement la tête, mais le mystère continuait à le tarauder. Il jeta un regard en arrière, vers le supermarché désormais invisible, se demandant qui était cet homme et pourquoi il semblait tout bouleversé autour de Ruby. Tandis qu'il parcourait la distance restante, il réalisa que ces questions resteraient probablement sans réponse pour le moment. De retour à la maison, Ruby laissa Noah entrer en premier, déposa les courses sur la table, mais resta debout un instant, fixant la fenêtre avant de tirer les rideaux. Noah l'observait attentivement, sentant que quelque chose de plus grand était en jeu. Assis sur le canapé, son inquiétude et sa curiosité ne faisaient que croître. La journée s'étira lentement, chaque heure semblant plus longue que la précédente. Ruby, d'ordinaire occupée, était agitée, jetant fréquemment des coups d'œil furtifs vers la fenêtre, comme si elle s'attendait ou redoutait quelque chose. Son visage était un mélange d'inquiétude et de tension, que Noah ne pouvait ignorer. « Tout va bien, Ruby ?» demanda Noah à un moment, alors qu'il jouait distraitement avec un livre sur la table. « Oui, non, tout va bien, » répondit-elle trop vite, sans le regarder dans les yeux. Sa voix était précipitée, presque évasive. Elle ajusta un rideau déjà parfaitement placé, jeta un nouveau regard vers la rue, où la nuit commençait à tomber. Noah fronça les sourcils. Il connaissait suffisamment Ruby pour savoir que quelque chose la troublait profondément, mais au lieu de la presser, il décida d'attendre. Il n'arrivait pas à chasser l'homme aux cheveux gris de ses pensées, ni l'effet qu'il avait eu sur Ruby. Ailleurs, l'horloge sonna précisément 3 heures de l'après-midi lorsqu'on sonna à la porte de la somptueuse demeure d'Harrison. Le son résonna dans les couloirs au sol de marbre et sous les lustres étincelants, un environnement respirant la richesse et l'opulence. Harrison, assis dans son fauteuil en cuir, un cigare dans une main, un verre de whisky dans l'autre, fronça les sourcils. Il n'attendait personne. « Qui peut bien être là maintenant ?» marmonna-t-il, se levant avec une certaine nonchalance. Il se dirigea vers la porte, ses pas fermes résonnant sur le sol froid, et l'entr'ouvrit. De l'autre côté, un livreur en uniforme, tenant un colis de taille moyenne, emballé discrètement, avec un ruban noir au sommet. « Monsieur Harrison, une livraison pour vous, monsieur », annonça le livreur d'une voix monotone. Harrison hésita un instant, puis ouvrit la porte en grand. Il prit le paquet sans dire un mot, referma la porte presque aussitôt. Il scruta la boîte, comme s'il essayait d'en deviner le contenu sans l'ouvrir. Il y avait quelque chose d'étrange, un sentiment d'inquiétude qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il retourna s'asseoir dans son fauteuil, posa le colis sur la table basse et écrasa son cigare dans le cendrier. Lentement, il défit le ruban noir, souleva le couvercle. À l'intérieur, enveloppé de papier de soie jaune, se trouvait une photographie. Il la prit, sentant ses mains trembler légèrement, et son cœur sembla s'arrêter un instant. C'était une photo de Noah et Ruby. Ils étaient ensemble, souriants, apparemment insouciants. En arrière-plan, une petite maison décorée de lumière de Noël. Les yeux d'Harrison s'écarquillèrent. Le souvenir de Ruby, qui l'avait forcé à abandonner son propre fils, et de Noah, qui l'avait tenté de tuer contre de l'argent, le regardait maintenant comme un fantôme du passé. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, des gouttes de sueur perlant sur son front. Ses mains se mirent à trembler davantage lorsqu'il remarqua une enveloppe au fond de la boîte. Il la sortit, l'ouvrit hâtivement, ses mains tremblant si fort qu'il faillit déchirer le papier. Le message était écrit à la main, d'une écriture élégante et ferme. « Harrison, je t'avais prévenu qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas contrôler. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas fini le travail, et maintenant tout te revient en plein visage. Le garçon que tu as tenté de tuer est vivant, et Ruby est plus forte que jamais. Mais ne t'inquiète pas, je m'en chargerai moi-même ce soir. Considère cela comme ton cadeau de Noël. Rassemble tout le monde. Morgan. » Harrison laissa tomber la lettre, l'air lui manquait. Il passa une main moite sur son visage, sentant le poids de la menace dans chaque mot. « Ce n'est pas possible, » chuchota-t-il, la peur commençant à s'emparer de son esprit. « J'ai fait tout ce qu'il a demandé. Comment peut-il être encore vivant ?» La peur grandissait en lui. Il savait qui avait écrit la lettre. Morgan, cet homme grisonnant, aussi impitoyable que calculateur. Morgan ne faisait pas de menace en l'air. S'il avait décidé d'agir, quelque chose de terrible allait se passer. Harrison se leva brusquement, renversant son verre de whisky sur le sol, mais il s'en ficha.
Il saisit son téléphone, commença à composer fébrilement le numéro des autres membres de l'organisation. « Venez immédiatement » ordonna-t-il, sa voix tremblante. « Nous avons un problème et il est sérieux. » Il raccrocha, puis se mit à faire les 100 pas dans la pièce, serrant la photo de Noah et Ruby comme s'il s'agissait d'un rappel cruel de son échec. Il connaissait le danger que représentait Morgan, mais l'avoir sous-estimé avait été sa plus grosse erreur. À présent, avec cette lettre menaçante et le poids du passé comme une tempête approchant, Harrison sentait le sol s'effondrer sous ses pieds. Il regarda à nouveau la photo, serrant les dents entre colère et peur. « Ça ne peut pas se terminer comme ça », murmura-t-il, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. Mais au fond de lui, il savait que la nuit promettait d'être longue et qu'aucun de ceux impliqués n'en sortirait indemne. « Au moins, elle meurt ce soir », grogna-t-il, comme s'il tentait de se rassurer lui-même. Chez Ruby, la nuit tomba rapidement, apportant avec elle un vent froid qui faisait trembler les fenêtres. Noah était dans sa chambre, essayant de se distraire en dessinant, mais le trouble de Ruby semblait avoir contaminé l'atmosphère. Allongé sur le lit, il ne parvenait pas à dormir. Le silence de la maison était rompu seulement par les bruits de Ruby faisant les 100 pas. Soudain, un bruit de coups à la porte résonna dans la maison, déchirant la tranquillité de la nuit. C'était un son fort et insistant, faisant accélérer le cœur de Noah. Il se redressa aussitôt, les yeux écarquillés, tournés vers la porte de sa chambre. Un instant, il resta paralysé, écoutant les nouveaux coups, plus forts encore. Dans le salon, Ruby s'immobilisa, fixant la porte avec une expression mêlant peur et détermination. Elle prit une profonde inspiration, mais ne bougea pas tout de suite. Dehors, les coups continuaient, chaque fois plus intenses, résonnant dans la maison comme une menace silencieuse. Noah, toujours dans sa chambre, sentit un frisson le parcourir. Il voulait courir au salon pour voir qui c'était, mais quelque chose le retenait. Il savait que le monde de Ruby était plein de secrets, et maintenant, l'un d'eux semblait frapper à leur porte. Ruby hésita un moment avant d'ouvrir, les mains tremblantes, mais le regard ferme, comme si elle savait déjà qui serait de l'autre côté. Et il était là, l'homme aux cheveux gris du supermarché, ses yeux chargés d'une intensité menaçante, son aura dominait l'espace. Il fit un pas en avant, approchant d'elle avec une expression de fureur contenue. « Tais-toi » dit-il d'une voix basse, mais pleine de menaces, levant un doigt vers elle. « Ne dis pas un mot, Ruby. J'ai attendu trop longtemps. Tu crois que tu peux t'enfuir, me laisser derrière, et disparaître comme si de rien n'était ?» Ruby recula d'un pas, le corps raide comme une statue. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, mais résolue. L'homme rit, sans la moindre trace d'humour. « Tu sais très bien ce que je veux. Je t'ai cherché pendant des années, Ruby, des années. Et quand j'ai enfin su ce que tu avais fait, épouser ce minable d'Harrison, échanger tout ce que nous avions pour lui, c'était un affront que je ne te pardonnerai jamais. » Ruby ferma les yeux un instant, essayant de reprendre contenance, mais sa voix se brisa lorsqu'elle parla. « J'ai fait ce que je devais faire. Tu étais un monstre, je ne pouvais pas rester. » La mention d'Harrison fit s'arrêter le cœur de Noah, caché derrière la porte du couloir, écoutant chaque mot. Son petit univers, déjà plein d'incertitudes, semblait s'écrouler. Si Ruby parlait d'Harrison, alors cela signifiait qu'elle ne pouvait être que sa mère. Noah recula instinctivement, couvrant sa bouche de ses mains pour étouffer un cri de surprise. Son esprit était en chaos. Dans le salon, le regard de l'homme gris, Morgan, s'assombrit encore. « Tu croyais pouvoir te cacher de moi pour toujours, Ruby ? Eh bien, je suis là, et maintenant tu vas m'écouter. » La tension dans l'air était palpable, chaque mot chargé de mystère et de menace. Pendant que Ruby faisait face à Morgan, Noah, caché, sentait que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ruby prit une profonde inspiration, tentant de rester calme malgré la fureur de Morgan. Son regard resta fixé sur lui, mais son corps tremblait légèrement, comme si le poids d'années de douleur et de secrets s'était enfin accumulé. « Harrison n'était pas l'homme que tu penses, dit-elle d'une voix plus assurée. Il était aussi mauvais que toi. Il m'a manipulé, contrôlé, et m'a forcé à rester loin de mon propre fils. Je ne voulais pas ça, je n'ai jamais voulu perdre mon garçon. » Morgan éclata d'un rire amer, froid comme la glace. « Bien sûr, ce n'est jamais de ta faute, n'est-ce pas, Ruby ? Tu as toujours su rejeter la faute sur les autres. Tu as choisi de m'abandonner, tu as choisi ce misérable Harrison. Tout ce qui est arrivé après est ta faute, Ruby, la tienne. » Les yeux de Ruby brillèrent de larmes, mais elle ne céda pas. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour survivre, Morgan. Tu ne comprendras jamais, parce que tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre que toi-même.
Tandis que leur dispute s'intensifiait, Noah, toujours caché, écoutait tout à travers la fente de la porte. Son cœur battait à tout rompre, son esprit tourbillonnait. Les paroles de Ruby résonnaient dans sa tête, m'obligeaient à rester loin de mon fils. Il essaya de comprendre ce qu'il entendait, mais la vérité lui semblait trop énorme à accepter d'un coup. Soudain, au milieu de sa rage, Morgan se tourna brusquement, comme s'il avait pressenti quelque chose. Son regard balaya la pièce jusqu'à se poser sur la porte du couloir, là où Noah était caché. Ses yeux se plissèrent, son visage se durcit en remarquant le petit espion. Ruby, voyant le changement d'expression de Morgan, suivit son regard et sentit son cœur s'arrêter un instant. Noah, murmura-t-elle, un mélange d'alarme et de désespoir dans sa voix, alors que la présence du garçon ajoutait un nouveau poids à la situation. Le silence qui suivit était suffocant, chargé de tension. Morgan fixait intensément la fente de la porte, et Noah, paralysé, savait qu'il ne pourrait pas se cacher plus longtemps. Morgan fit un pas en avant, levant le doigt dans la direction de Noah, son expression empreinte de mépris et de froideur. « Ce garçon aurait dû être mort, dit-il d'une voix basse mais saturée de venin. J'ai payé ce lâche d'Harrison pour qu'il finisse le travail, pour l'empoisonner, le laisser mourir dans la neige, pour me venger de toi. Et le voilà, vivant. Personne n'est capable de faire les choses correctement, on dirait. » Ruby resta pétrifiée, son visage pâlissant tandis que les paroles de Morgan résonnaient dans la pièce. Elle porta la main à sa bouche, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Tu as essayé de tuer mon fils ?» Sa voix était un chuchotement, presque inaudible, mais chargé d'un incrédule effroi. Des larmes commencèrent à monter, mais derrière elle, une flamme de fureur se raviva. « Comment as-tu pu, Morgan ? Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi monstrueux ?» Noah, toujours caché, sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le choc des paroles de Morgan était presque insupportable. Il chercha le regard de Ruby, mais il ne voyait que le côté de son visage. C'était donc vrai. Elle était sa mère, mais pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? Pourquoi l'avait-elle laissé vivre dans le doute si longtemps? Morgan haussa les épaules, comme si ce qu'il venait de confesser était insignifiant. Pourquoi? Parce que tu le méritais, Ruby. Tu m'as trahi, tu m'as quitté pour Harrison, et quand j'ai découvert que tu avais un fils, j'ai compris que je pouvais m'en servir pour te faire souffrir toute ta vie. Ce n'était qu'un outil, un moyen de te punir. Ruby fit un pas en avant, les larmes coulant, mais aussi une détermination féroce dans le regard. Sa voix, bien que tremblante, trancha dans le silence comme une lame. Tu es un monstre, Morgan. Tu ne fais que détruire des vies. Tu as anéanti tant de choses, causé tant de douleurs, mais ça s'arrête là. Pas avec mon fils. Elle se redressa, le visage ravagé par la tristesse mais durci par la résolution. J'aurais dû savoir que tu serais toujours obsédé par la vengeance, incapable d'avancer, incapable d'être autre chose qu'une ombre de ce qu'un homme devrait être. Morgan leva les sourcils, surpris par son courage, mais son étonnement laissa vite place à un sourire cruel. Il s'approcha encore de Ruby, la tension dans la pièce devenant presque tangible. « Tu crois pouvoir me tenir tête, Ruby ?» demanda-t-il, la voix basse, saturée de venin. « Tu penses m'arrêter maintenant? Tu as toujours été si naïve. Ne vois-tu pas que tu as déjà gagné cette bataille dans ta tête, mais qu'en réalité, je suis le seul à contrôler la situation ?» Il fit une pause, un sourire pervers aux lèvres. « Tu crois que c'est tout? Maintenant que tu sais tout, toi et ce garçon devrez mourir. En fait, je le savais depuis le moment où je t'ai vu au supermarché. Ça a toujours été le plan. » Les mots de Morgan tombèrent comme un coup de tonnerre, remplissant la pièce d'une obscurité émotionnelle qui semblait étouffer tout espoir. Ruby prit une grande inspiration, cherchant désespérément un moyen d'empêcher Morgan de nuire à Noah. Comment pouvait-elle arrêter un homme comme Morgan, surtout maintenant que la vérité était révélée? Noah, de l'autre côté de la porte, sentait son cœur battre à un rythme effréné. Il voulait crier, courir, faire quelque chose, mais la peur le paralysait. La révélation que Morgan avait planifié sa mort était terrifiante, mais ce qui le consumait vraiment, c'était la découverte que Ruby était sa mère. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit plus tôt? Morgan s'avança lentement, imposant sa présence. Il semblait savourer la peur dans les yeux de Ruby, le calcul dans ses gestes. « Tu penses pouvoir t'échapper ?» demanda-t-il en penchant la tête, comme un prédateur jouant avec sa proie. « Tu penses sortir d'ici vivante avec ce garçon? Quoi que tu fasses, Ruby, ce qui a commencé avec ta trahison finira ce soir, comme cela aurait toujours dû se terminer. » Les larmes coulèrent sur les joues de Ruby, mais sa détermination ne faiblit pas. Elle savait qu'elle était face à un homme dangereux, prêt à tout.
Pourtant, au fond, derrière toute cette férocité, il y avait autre chose, du désespoir. Morgan n'était pas seulement cruel, il était consumé par sa propre haine, quelqu'un qui avait tout perdu et tentait maintenant de détruire ce qui restait autour de lui. « Je ne te laisserai pas toucher à mon fils », finit-elle par dire, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Tu peux me haïr autant que tu veux, Morgan, mais ça ne te donnera pas le contrôle que tu cherches. Je t'ai déjà survécu, et je survivrai encore. » Morgan rit, mais ses yeux se plissèrent de colère. Avant qu'il ne réponde, quelque chose attira son attention, un mouvement subtil près de la porte du couloir. Ses yeux s'y fixèrent, et son expression se fit encore plus sinistre. « Que avons-nous là » dit-il avec une satisfaction malsaine. Le garçon écoute. « Parfait, ça facilitera les choses. » Ruby sentit son sang se glacer alors que Morgan remarquait Noah. Elle fit un pas vers lui, se plaçant instinctivement entre Morgan et la porte du couloir. « Ne le touche pas, dit-elle, sa voix basse mais chargée d'autorité. Noah, de son côté, avait l'impression que l'air manquait autour de lui. Il savait qu'on l'avait découvert, et le poids du moment était insupportable. Il ignorait quoi faire, mais une chose était sûre, cet instant changerait leur vie à jamais. Morgan avança rapidement, saisissant le bras de Ruby avec une telle force qu'elle laissa échapper un cri. « Assez parlé !» rugit-il, la tirant brutalement vers la porte. « Tu viens avec moi, Ruby. Nous allons régler ça maintenant, comme ça aurait dû l'être il y a des années. »« Laisse-moi, Morgan !» cria Ruby, luttant pour se libérer, mais sa force était sans égale face à la rage incontrôlée de l'homme. Elle se débattit, essayant de retirer son bras, mais la colère sauvage de Morgan le rendait encore plus dangereux. « Tu te comportes comme un fou. Lâche-moi !» Les cris résonnèrent dans la maison, et Noah, encore caché, sentit son cœur s'emballer. Il voulait aider, arrêter ça, mais la peur le paralysait. Finalement, rassemblant tout son courage, Noah sortit de sa cachette et vit Morgan traîner Ruby hors de la maison, vers une voiture garée à l'entrée. « Ruby !» hurla Noah en courant après eux, mais c'était trop tard. Morgan ouvrit la portière et jeta pratiquement Ruby sur le siège passager, puis s'installa rapidement, claquant la porte. Noah tenta d'ouvrir la portière ou d'attirer l'attention de Ruby, mais Morgan avait déjà mis le moteur en route. « Éloigne-toi, gamin !» cria Morgan par la fenêtre en démarrant à toute allure. Noah essaya de courir derrière le véhicule, ses petits pas se débattant contre le poids de la neige, mais chaque mouvement le ralentissait. « Ruby, ne pars pas !» hurla-t-il, sa voix désespérée se perdant dans le silence glacial de la nuit, avalé par le grondement du moteur et le vent mordant. Les larmes sur son visage gelaient presque instantanément, mais il ne ressentait pas le froid, seulement la douleur de ne pas pouvoir la retenir. Tout ce qui comptait était de la rattraper, d'empêcher Morgan de l'emporter. Il continua à courir, ses jambes brûlant d'effort, ses poumons protestant contre l'air glacé. Il voyait les feux arrière de la voiture clignoter au loin, s'éloignant de plus en plus, inatteignables. Finalement, épuisé, Noah trébucha et tomba à genoux dans la neige. La froideur l'enveloppa immédiatement, mais il ne fit aucun geste pour se relever. Ses yeux restèrent fixés sur l'endroit où les lumières de la voiture avaient disparu dans l'obscurité. Il poussa un cri de frustration, un hurlement désespéré qui résonna dans la nuit silencieuse, puis fut étouffé par le vent. Un cri qui portait toute la peine et l'impuissance qu'il ressentait à cet instant. « J'aurais dû faire quelque chose », murmura-t-il, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. Les larmes continuaient à couler, mais il ne les essuya pas. « J'aurais dû l'arrêter. » Il baissa la tête, serrant ses poings dans la neige, se sentant petit et faible face à l'immensité de la situation. La neige commençait à s'accumuler sur ses épaules et dans ses cheveux, le froid pénétrait ses os, mais Noah restait immobile, perdu dans ses pensées de culpabilité et de désespoir. Le souvenir de Ruby se faisant embarquer par Morgan rejouait dans son esprit comme un cauchemar. Chaque mot qu'elle avait crié, chaque tentative de résistance, alimentait son sentiment d'échec. Mais alors, au milieu de cette obscurité émotionnelle, quelque chose changea. Tandis que le froid de la nuit menaçait de l'envahir, une flamme commença à grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas grand-chose, juste une étincelle. Mais c'était suffisant pour raviver sa force. Il pensa à Ruby, à tout ce qu'elle avait fait pour lui, au sacrifice qu'elle était en train de faire maintenant. Il se souvint comment elle l'avait sauvé d'une mort certaine dans la neige, lui avait offert un foyer, et comment elle avait promis qu'il ne serait plus jamais seul. « Je ne la laisserai pas partir », dit-il d'une voix basse mais ferme en relevant la tête. Ces mots se répétèrent dans son esprit comme un mantra, une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même.
Il sentait ses muscles, engourdis par l'effort, répondre à nouveau, tremblant mais déterminé. Il posa les mains dans la neige, se redressa lentement, les jambes encore flageolantes, mais résolues. Le vent cinglait son visage, mais il s'en moquait. Ses yeux se fixèrent dans la direction où la voiture avait disparu. « Ruby, murmura-t-il, sa voix chargée d'espoir et de détermination, je te retrouverai, quoi que je doive faire. » D'un pas incertain, mais résolu, Noah commença à retourner vers la maison. La nuit était plus froide que jamais, mais il sentait une force nouvelle en lui, quelque chose qui le poussait en avant. Il n'était plus le petit garçon fragile laissé pour mort dans la neige, il était plus fort désormais, pour elle. « Je te retrouverai, Ruby, répéta-t-il, sa voix imprégnée de courage, tandis qu'il avançait pas à pas dans l'obscurité. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, les jambes tremblantes, le corps endolori par le froid, il poussa la porte lentement, le cœur encore lourd de culpabilité et d'incertitude sur la suite. À l'intérieur, la maison était silencieuse, l'air épais d'une absence qui semblait engloutir tout. Noah se frotta les bras, tentant de se réchauffer, mais le sentiment d'impuissance était plus glacé que le vent extérieur. Il fit quelques pas, et quelque chose au sol attira son attention. Un petit objet étincelant près de la table. Fronçant les sourcils, il s'approcha, se pencha et le ramassa. C'était un insigne, avec des lettres noires et un logo discret dans un coin. Noah tourna l'insigne entre ses doigts, lisant le nom gravé, Morgan Salazar, suivi d'un titre inconnu et du nom d'une organisation, Son of Wealth. Les yeux de Noah s'agrandirent, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il savait que cela n'appartenait pas à Ruby, cela ne pouvait venir que de Morgan, abandonné ici avant qu'il n'emmène Ruby. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Qui était vraiment Morgan? Et quel rôle jouait cette organisation, Son of Wealth, dans toute cette histoire? Il regarda autour de la pièce, essayant de se souvenir s'il avait déjà vu cet insigne, mais rien ne lui revenait. Son esprit commença à travailler rapidement, reliant les points. Si Morgan l'avait laissé derrière, c'était peut-être un indice, un moyen de découvrir où il avait emmené Ruby. Noah serra l'insigne dans ses mains, son cœur battant plus fort. Il savait que c'était important, mais il savait aussi qu'il aurait besoin d'aide. Il ne pouvait pas affronter Morgan seul, pas après tout ce qui s'était passé. « Ruby, murmura-t-il, sentant à nouveau les larmes lui monter aux yeux. « Je te retrouverai, je te le promets. » Avec l'insigne toujours dans sa main, Noah sentit une nouvelle vague de détermination. La réponse résidait peut-être dans ce nom, dans cette organisation. C'était un début, et il ferait tout pour ramener Ruby saine et sauve. Tandis qu'il fixait l'insigne, un seul mot résonnait dans son esprit, Son of Wealth. Pendant ce temps, Morgan roulait sur la route déserte, Ruby ligotée et immobile sur le siège passager. Le silence dans la voiture était presque assourdissant, interrompu seulement par le ronronnement du moteur et la respiration lourde de Morgan. Il semblait absorbé dans ses pensées, le regard fixé sur la route, mais une sombre satisfaction luisait dans son regard. Après un certain temps, la voiture franchit de majestueuses grilles qui s'ouvrirent automatiquement, révélant une propriété luxueuse, entourée de jardins immaculés et d'une architecture opulente. Un lieu semblant réservé à ceux qui occupaient le sommet du monde, un refuge où des secrets obscurs étaient protégés par de hauts murs et des gardes discrets. Ruby fut traînée à l'intérieur d'un grand hall, les mains toujours liées, la bouche recouverte d'un chiffon serré. Le son de rires étouffés et de conversations insouciantes remplissait l'air. Elle essaya de regarder autour d'elle, et ce qu'elle vit lui donna la nausée, des hommes et des femmes élégamment vêtus, flûte en cristal à la main, agissant comme s'ils étaient à une réception. Pourtant, il y avait dans leurs expressions quelque chose de sinistre, un quelque chose qui rendait l'atmosphère encore plus suffocante. Morgan la poussa jusqu'au centre de la salle, l'attachant à une chaise avec de solides cordes. Autour d'eux, des membres des Son of Wealth, une organisation utilisant leur fortune et leur pouvoir pour manipuler et contrôler, observaient la scène avec intérêt. Parmi eux, à la stupéfaction de Ruby, se trouvait Harrison. « Harrison » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il était là, impeccablement vêtu, l'air arrogant qu'elle connaissait si bien. Il croisa les bras, s'avança lentement vers elle, un sourire froid aux lèvres. « Bienvenue, Ruby, dit-il, le ton méprisant, cela fait longtemps. Je savais que Morgan finirait par te retrouver, il est persistant après tout. » Morgan ricana, un son sec et dénué d'humour. « Tu crois être aux commandes ici ?» demanda-t-il, serrant encore le bras de Ruby, qui laissa échapper un gémissement de douleur. « Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. Au moindre geste, je la tue. » Des agents de police infiltrés, alertés de longue date, entrèrent en scène, créant un chaos parmi les invités terrifiés.
Les choses étaient sur le point d'atteindre un dénouement. Mais Morgan restait implacable, son couteau contre la gorge de Ruby, et les hommes des Sons of Welt tentaient maintenant de se cacher ou de négocier leur reddition. Parle, Morgan, rugit un des officiers en visant l'assaillant. Laisse l'otage et on peut discuter, tu n'as pas besoin d'aggraver la situation. Discuter ? Répéta Morgan d'une voix railleuse. Vous croyez que c'est un jeu ? Je ne me rends pas, ni à vous ni à elle. Cria-t-il, glissant un regard haineux vers Ruby. C'est elle qui a tout causé, toujours elle. Ruby essaya de garder son calme, malgré la lame froide contre sa peau. Morgan, ce n'est pas trop tard pour arrêter, murmura-t-elle. Tu n'as pas à continuer. Laisse-moi partir, rends-toi, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Morgan rit à nouveau, un rire dément, sans joie. Taisez-vous, Ruby. Tu penses que je ne sais pas ce que je fais ? Tu es la raison de tout cela. J'ai tout perdu à cause de toi, et maintenant tu vas en payer le prix. Harrison, pendant ce temps, essayait discrètement de s'éloigner, mais un officier l'aperçut et lui intima l'ordre de rester immobile. Harrison leva les mains, le visage tordu entre la peur et la colère. La tension dans le hall monta d'un cran, chaque seconde semblait interminable. Les policiers maintenaient leurs armes braquées, attendant l'ouverture pour intervenir. Morgan, dos au mur, était plus dangereux que jamais, mu par l'émotion pure et non la raison. Morgan, écoute, répéta Ruby, tentant un dernier appel à sa raison. Tu n'as pas à faire cela. Laisse-moi partir, rends-toi, tu n'es pas obligé de tout détruire. Morgan la fixa un instant, une lueur d'hésitation traversant son regard, mais son expression se durcit à nouveau. Il appuya plus fort la lame, provoquant un cri involontaire de Ruby. « Tais-toi » gronda-t-il, ses mains tremblant légèrement. « Je décide comment ça se termine. » Les agents se préparèrent à agir. Le moindre faux pas risquait de coûter la vie à Ruby. Harrison, observant la scène, tenta encore de s'éclipser, mais un autre agent, arme au poing, le stoppa. « Ne bougez plus » cria l'officier. « Vous êtes aussi coupable que les autres. Toute tentative de fuite ne fera que vous enfoncer davantage. » Harrison continua à grommeler alors qu'on lui passait les menottes. Son arrogance disparut, remplacée par un teint pâle et vaincu. Un à un, les autres membres des Sons of Welt furent appréhendés. Certains protestaient, d'autres se résignaient dans un silence coupable. Cependant, Morgan restait au centre de la salle, agrippé à Ruby, et maintenant pointant un pistolet directement sur sa tête. « Ne bougez pas !» hurla Morgan, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous pensez avoir gagné ? Vous pensez m'avoir eu ? J'ai encore le contrôle. » Les policiers s'immobilisèrent, gardant leurs armes pointées, mais n'avançant pas. Un des agents fit un pas en avant, tentant de calmer Morgan. « Morgan, baisse ton arme, il n'y a pas d'issue, dit-il d'un ton ferme mais apaisant. Ne fais pas quelque chose qui rendra la situation pire qu'elle ne l'est. Vous ne comprenez rien. » Rugit Morgan, enfonçant le canon de l'arme sur la tempe de Ruby. Elle respirait difficilement, mais essayait de rester aussi calme que possible, malgré la terreur. « Je n'ai rien à perdre. Si je tombe, elle tombe avec moi. » Ruby tourna légèrement la tête, tentant de croiser son regard. « Morgan, cela n'a pas à finir comme ça, dit-elle, une détermination tranquille dans la voix. Tu peux encore te rendre, tu peux encore arrêter. Pense à ce que tu fais. » Morgan rit, mais cette fois, c'était un rire amer, sans force. « Abandonné ? Mon histoire n'a été qu'abandon, trahison, mépris. Et maintenant, vous voulez que je cède ? » Les policiers échangèrent des regards, conscients de la fragilité de la situation. L'un d'eux murmura discrètement des ordres aux autres, les instruisant de se préparer à une éventuelle intervention. Le moment était critique, chaque mouvement comptait. Ruby essayait de garder Morgan occupé, parlant lentement, cherchant à l'empêcher de commettre l'irréparable. « Morgan, reprit-elle avec un étonnant calme, crois-tu vraiment que cela t'apportera ce que tu veux ? Ça ne changera rien. Tu ne sortiras pas d'ici en homme puissant, comme tu t'en persuades. Tu ne feras que détruire ce qui reste de toi. » Les mots de Ruby semblèrent atteindre Morgan, car il hésita un bref instant. Son regard quitta la lame et l'arme, pour se poser sur elle, comme cherchant une issue, une excuse. Mais sa détermination se raffermit, et il hurla à nouveau. « Taisez-vous. Vous ne savez rien. » Les policiers profitèrent de cette hésitation pour avancer discrètement, leurs armes toujours braquées. Le silence régnait de nouveau, ponctué seulement par le souffle rapide de Morgan et les battements de cœur de tous ceux présents. Le temps était venu d'agir avec précision. Ruby sentit la pression du canon diminuer légèrement sur sa tête.
Elle savait que Morgan faiblissait, que la peur et la confusion l'envahissaient. Morgan, dit le policier le plus proche, d'une voix ferme mais calme, c'est la fin de la route. Dépose l'arme. Ne complique pas les choses davantage pour toi-même. Ruby sentit la pression du pistolet se relâcher légèrement. Elle savait que Morgan vacillait. Il avait compris qu'il n'y avait aucune échappatoire. Tu peux t'arrêter, Morgan, insista T.L., sa voix empreinte de compassion. Cela ne doit pas se terminer comme ça. Rends-toi simplement. Un conflit interne était visible dans les yeux de Morgan. Durant un instant, il observa Ruby, et son expression changea de la colère à quelque chose qui ressemblait presque au regret. Lentement, il abaissa l'arme, la laissant tomber au sol. « Vous avez gagné », murmura-t-il, la voix lourde de fatigue et de résignation. « Prenez-moi. » Les policiers réagirent aussitôt, libérant Ruby en premier et menottant Morgan. Il ne résista pas, se laissant emmener. Une fois détaché, Ruby s'effondra à genoux, respirant profondément, tentant de réaliser ce qui venait de se produire. Avant qu'elle ne puisse se recomposer complètement, une voix familière l'appela. « Maman !» cria Noah en courant dans la salle. Ruby leva les yeux et vit son fils accourir vers elle, les larmes roulant déjà sur ses joues. Elle laissa échapper un torrent d'émotions, des larmes de soulagement, de joie, tandis que Noah se jetait dans ses bras, la serrant aussi fort qu'il pouvait, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Ruby le serra tout aussi fort, sanglotant de soulagement. « Est-ce que ça va ?» demanda Noah en s'écartant légèrement pour plonger son regard dans le sien. « Il t'a fait mal ?» Ruby secoua la tête, reprenant difficilement sa voix. « Je vais bien maintenant, » murmura-t-elle, caressant le visage de Noah. « Grâce à toi. » Noah la regarda avec un mélange de soulagement et de douleur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ? Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu étais ma mère ?» Ruby déglutit, sentant la culpabilité l'écraser à nouveau. « J'avais peur, mon fils, » répondit-elle, la voix tremblante. « Peur de ce qu'il pourrait te faire, peur que tu ne me pardonnes pas. Je n'étais pas assez forte pour affronter le passé, mais maintenant je vois que j'aurais dû te le dire depuis le début. » Noah la prit dans ses bras, cette fois plus fort. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Maintenant nous sommes ensemble, et plus rien ne nous séparera. » Ruby encadra son visage de ses mains, lui souriant à travers ses larmes. « Je te promets de ne plus jamais rien te cacher, mon fils. Plus jamais. » Tandis que les policiers concluaient l'opération, emmenant Morgan et les autres membres des Sons of Welt, Ruby et Noah restèrent enlacés, cherchant du réconfort l'un dans l'autre. Le cauchemar était enfin terminé, et un nouveau chapitre de leur vie pouvait commencer. Lorsqu'ils quittèrent le tribunal, la lumière du soleil sembla plus vive que jamais. Noah tenait la main de sa mère en marchant sur le trottoir animé. « C'est fini maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix emplie d'espoir. Ruby le regarda, souriant en pressant sa main. « Oui, mon fils, c'est fini. Nous pouvons enfin aller de l'avant. » Les mois qui suivirent furent marqués par le changement. Ruby et Noah s'installèrent dans une petite ville, loin de tous les endroits chargés de souvenirs douloureux. La maison qu'ils choisirent était simple mais confortable, dans une rue tranquille, avec un jardin où ils trouvèrent vite un havre de paix. Ruby se mit à travailler comme couturière, transformant de simples étoffes en belles pièces qui attirèrent bientôt l'attention des habitants. Son talent lui permit non seulement de gagner sa vie, mais aussi de s'intégrer dans la communauté. Elle se fit des amis, trouva ce sentiment d'appartenance qui lui avait toujours manqué. Noah, quant à lui, retourna à l'école. Au début, il eut du mal à se mettre à niveau, ayant perdu des années de scolarité, et la différence d'âge avec ses camarades le gênait un peu. Mais avec le soutien de Ruby, il persévéra. Bientôt, ses professeurs remarquèrent son talent particulier pour l'écriture. Ses histoires, souvent inspirées de son propre vécu, étaient pleines d'émotion et d'humanité. Il commença à remporter des prix dans les concours scolaires, ce qui le remplit de fierté. Malgré les changements positifs, certains jours, le passé revenait les hanter. Noah se réveillait parfois la nuit, transpirant de froid, revoyant la neige et le silence oppressant. Il se souvenait des cris de Ruby lorsque Morgan l'avait emmené, ou du regard cruel d'Harrison. Alors, il se demandait comment ils avaient pu survivre à tout cela. Ruby, de son côté, portait encore le poids de la culpabilité. Malgré tout l'amour qu'elle partageait maintenant avec Noah, elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de différent pour mieux le protéger. Mais chaque fois que ses pensées la tourmentaient, Noah était là pour la rassurer. « Tu as fait de ton mieux, » disait-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, sous les étoiles. « Et maintenant, nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. »
Ruby sourit, les yeux humides. Je veux juste que tu saches que je n'arrêterai jamais de regretter le temps perdu, dit-elle doucement. Mais je promets de faire tout mon possible pour rendre l'avenir meilleur. Au fil du temps, Noah se démarqua de plus en plus à l'école. Ses écrits n'émouvaient pas seulement ses professeurs, ils attirèrent l'attention d'une organisation locale qui promouvait les jeunes talents. On lui offrit une bourse pour assister à des ateliers d'écriture, rencontrer des auteurs renommés. D'abord hésitant, Noah finit par accepter cette opportunité. Ruby était à ses côtés, fière, le jour où il se rendit à l'un de ses ateliers. « Tu es formidable, Noah » lui dit-elle en le déposant. « N'aie pas peur de montrer au monde à quel point tu es spécial. » Noah sourit, un peu nerveux. « J'essaierai, maman, pour toi. » Les ateliers lui ouvrirent un monde entièrement nouveau. Il rencontra des jeunes de milieux variés, chacun avec ses propres histoires et rêves. Pour la première fois, Noah ne se sentit plus seul. D'autres, comme lui, cherchaient à transformer leur douleur en art. À l'approche de la fin de l'année, Ruby et Noah affrontèrent la saison de Noël avec des sentiments mitigés. Cette fête avait été source de traumatisme pour eux, mais elle représentait aussi une renaissance. Cette fois, ils décidèrent d'aborder cette période différemment. Au lieu de se focaliser sur les mauvais souvenirs, ils utiliseraient le moment pour célébrer la nouvelle vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Ils décorèrent la maison avec de simples ornements, Noah insistant pour installer un petit sapin de Noël, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Je pense qu'il est temps de commencer de nouvelles traditions, » dit-il, ajustant une étoile au sommet du sapin. Ruby acquiesça, émue. « Oui, mon fils, de nouvelles traditions. » La veille de Noël, ils invitèrent quelques voisins pour une petite fête. Ce fut une soirée remplie de rires et de conversations simples, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vraiment expérimenté avant. Quand les invités partirent, Ruby et Noah s'assirent à la table, contemplant les lumières scintillantes du sapin. « Penses-tu que nous sommes vraiment libres maintenant » demanda Noah, brisant le silence. Ruby le regarda, songeuse. « Je crois que la liberté n'arrive pas d'un seul coup, c'est quelque chose qu'on construit jour après jour. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. » Les années continuèrent à s'écouler, et Noah s'épanouit comme Ruby l'avait toujours cru. Avec du travail et de la persévérance, il devint l'un des meilleurs de sa classe, gagna le respect de ses professeurs et de ses pairs. Quand vint le moment d'entrer à l'université, il obtint une bourse intégrale dans une institution prestigieuse, un exploit qui arracha des larmes de fierté aux yeux de Ruby. Elle n'avait jamais douté de ses capacités, mais voir son fils triompher de toutes les difficultés était plus beau que tout ce qu'elle aurait pu souhaiter. Pendant ces années d'université, Noah commença à travailler sur son premier livre, inspiré par ses expériences et la force qu'il avait trouvée aux côtés de sa mère. Il passa d'innombrables nuits à écrire, réviser, réécrire, déterminé à transformer ses souvenirs en quelque chose pouvant toucher d'autres personnes. Lorsqu'il montra enfin à Ruby les premiers brouillons, elle fut sans voix, partagée entre la fierté et l'émotion. « Tu vas changer le monde, Noah » dit-elle un soir, alors qu'elle lisait attentivement les pages reliées. « Je n'en doute pas un instant. Ton histoire inspirera tant de gens. » Noah sourit, un peu gêné. « Je veux juste partager notre histoire, » répondit-il, sincère. « Je veux que les gens sachent que, même quand tout semble perdu, il est possible de trouver une issue. Je veux qu'ils comprennent que la force est en eux. » Ruby serra ses mains, les pressant doucement. « Et tu le fais merveilleusement, mon fils. Ne doute jamais de ta valeur. » À Noël suivant, Noah revint à la maison pour les vacances universitaires, apportant avec lui l'énergie vive d'un jeune homme qui avait trouvé sa voie. Ruby l'attendait à la porte, souriant avec des larmes de joie dans les yeux, comme à chaque fois qu'il rentrait. La maison, bien que simple, était décorée de lumières scintillantes et de petits ornements achetés ensemble au fil des ans. « C'est tellement beau, ici » commenta Noah en entrant, regardant autour de lui. « Tu t'es surpassée, maman. Je savais que tu revenais, alors je voulais faire quelque chose de spécial, » répondit Ruby, l'enlaçant fort. « Et comment ça se passe à l'université? Tu prends soin de toi? Tu manges bien? » Noah rit. « Maman, je vais bien, mieux que bien même, mais rien ne vaut le fait d'être à la maison avec toi. » Ils passèrent la soirée à cuisiner ensemble, une tradition récente qu'ils avaient adoptée. Tout en coupant des légumes et en remuant des casseroles, ils se rappelèrent les bons et les mauvais moments, maintenant que le poids du passé était plus léger sur leurs épaules. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires et de souvenirs qui renforçaient leur lien indestructible. À minuit, Noah conduisit Ruby dans le jardin, où il avait préparé un petit coin avec des lumières colorées et une table soigneusement décorée. Au centre, un gâteau simple, mais fait avec amour, les attendait.
C'est pour toi, maman, dit Noah en montrant le gâteau. Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné de la force quand j'en manquais, tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Ce n'est qu'un petit geste pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. Ruby était émue, laissant les larmes couler sans retenue. Tu n'avais pas besoin de faire ça, hein, dit-elle en le serrant fort. Mais je suis la plus chanceuse du monde de t'avoir comme fils. Tu es mon plus beau cadeau. Les deux s'assirent à la table, trinquèrent avec des tasses de chocolat chaud, tandis que les lumières de Noël brillaient autour d'eux. Ce n'était pas qu'une fête, c'était la réaffirmation de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Après le toast, Noah leva les yeux vers le ciel étoilé, perdu dans ses pensées. « Tu sais, maman, commença-t-il doucement, parfois je repense à tout ce que nous avons traversé, et je me demande comment nous sommes arrivés jusqu'ici. C'est comme un miracle, non ?» Ruby hocha la tête, observant le ciel. « Oui, mon fils, on dirait un miracle. Mais ce n'était pas juste un miracle. C'était ta force, ta détermination. Et c'était l'amour qui nous a maintenus ensemble. Par-dessus tout, c'était notre décision de ne jamais abandonner l'un l'autre. » Noah sourit, sentant une vague de gratitude monter en lui, si intense qu'elle menaçait de déborder de ses yeux. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, maman. Chaque pas que j'ai fait, c'est parce que tu étais là, me guidant, même quand le monde semblait s'effondrer. Tu m'as donné de la force, même quand tu n'en avais plus. Tu m'as donné de l'espoir, même quand il n'y en avait pas. Et maintenant, plus que jamais, je veux te le rendre, faire pour toi ce que tu as fait pour moi, m'assurer que tu ne manques de rien. » Sa voix trembla légèrement, mais le sourire persistait, réchauffant l'atmosphère. Ruby serra affectueusement sa main, ses yeux brillant d'une fierté et d'une émotion mêlée. « Tu le fais déjà, moi, chaque jour. Chacun de tes gestes, chaque mot, prouve que tu es devenu l'homme que j'ai toujours rêvé de voir. Peu importe les défis, tu les as affrontés avec courage, sans jamais abandonner, ni toi-même, ni moi. Et je sais que tu feras la même chose pour beaucoup d'autres, parce que c'est ce que tu es, mon fils. Tes mots ont le pouvoir d'inspirer, de guérir, de porter la lumière dans l'obscurité. Le monde a besoin de ça, Noah, il a besoin de ton cœur. » Noah déglutit, sentant le poids des paroles de sa mère le toucher en plein cœur. Il la regarda, un visage si familier, marqué par le temps, mais encore rempli d'une beauté que seule une vie intensément vécue peut offrir. « Tu m'as toujours dit que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas, maman, et maintenant je comprends cela mieux que jamais. L'amour, le courage, la résilience que tu m'as enseigné sont les plus grands trésors que je puisse avoir. Ils m'ont amené ici, et si le monde a besoin de moi, c'est parce que tu m'as donné au monde en premier. Tu m'as appris à être fort, à ne jamais abandonner, à croire qu'une chose bonne peut émerger du pire. » Ruby caressa son visage, les larmes emplissant ses yeux. « Noah, tu es mon plus grand cadeau. Te voir grandir, surmonter les obstacles, devenir une personne si spéciale, me remplit de joie et de fierté. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir que tu n'oublies jamais d'où tu viens, ni qui était à tes côtés. C'est ce qui fait de toi une personne unique. Et je sais que ce que tu fais, la voie que tu as choisie, touchera de nombreuses vies. Tu as un don, Noah, un don pour établir des liens, pour toucher le cœur des gens. Utilise-le sagement, et ne perds jamais l'essence de qui tu es. » Noah serra sa main plus fort, comme s'il voulait lui transmettre tout l'amour qu'il ressentait en cet instant. « Je ne suis ainsi que parce que tu ne m'as jamais laissé oublier qui j'étais, maman. Tu m'as montré ce que signifie se battre pour ce qui est juste, même quand le monde est contre soi. C'est ce que je veux emporter avec moi dans tout ce que je fais. Je veux honorer ce que tu m'as appris et le transmettre à mon tour. Si je peux toucher ne serait-ce qu'une vie comme tu as touché la mienne, alors ça en aura valu la peine. » Ruby sourit, laissant une larme rouler sur sa joue. « Et tu le feras, Noah, j'en suis sûr. Car l'amour que tu portes est plus grand que n'importe quel obstacle, et c'est cet amour qui transformera le monde autour de toi. Souviens-toi, mon fils, que le véritable succès ne réside pas dans les conquêtes matérielles, mais dans les vies que nous touchons sur notre chemin. Et en te regardant, je sais déjà que tu es bien plus accompli que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Le silence qui suivit fut chargé d'une profonde compréhension entre eux. Une connexion qui transcendait les mots. Pour Noah, la présence de sa mère était un rappel constant qu'il ne serait jamais seul, quelles que soient les difficultés à venir. Pour Ruby, voir l'homme que Noah était devenu était la récompense d'une vie de sacrifice. Il n'avait plus besoin de parler. En cet instant, l'amour qu'il partageait était évident dans chaque geste, chaque regard. Enfin, Noah rompit le silence, sa voix douce mais ferme. « Je te le promets, maman. Je promets d'aller de l'avant, d'emporter tout ce que tu m'as enseigné, tout l'amour que tu as mis en moi, et de le transmettre.
par mes mots, par mes actes, ou simplement en étant présent pour ceux qui en ont besoin. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon inspiration, la raison pour laquelle je continue. Ruby hocha lentement la tête, le sourire ne quittant pas ses lèvres. Et je serai toujours là pour toi, Noah, à chaque choix que tu feras, à chaque pas que tu franchiras. Même lorsque je ne pourrai plus être physiquement à tes côtés, tu auras ma force, mon amour, pour te guider. N'oublie jamais ça, mon fils. Noah s'inclina pour l'enlacer, l'enveloppant d'un geste qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Une étreinte pleine de gratitude, de respect, et surtout, d'amour. Un amour qui était le fondement de tout ce qu'il était et de tout ce qu'il deviendrait. Et c'est ainsi qu'ils restèrent, mère et fils, main dans la main, sous les lumières du sapin et les étoiles scintillant au-dessus d'eux. Leur vie avait été mise à l'épreuve, mais ils avaient appris que, même dans la plus profonde obscurité, la lumière de l'amour finit toujours par triompher.